Jésus est ce vêtement précieux que tu as, la manière de célébrer, la manière d'acclamer le démontre. Amen. Moi je sais où est-ce que Jésus m'a pris. Moi je sais ce que Jésus a fait pour moi. Moi je le sais. Et je sais ce que Jésus fait à travers ma vie pour plusieurs ici en Côte d'Ivoire, en dehors de ce pays. Gloire à Dieu. C'est pas ce soir, je ne veux pas que tu tiennes compte du nombre de personnes que nous sommes. Très bientôt, cette église sera bondée de monde. Très bientôt, il y aura un shift, il y aura un bouleversement. Et si tu n'es pas partie prenante de ce moment, il se peut que tu passes à côté de ce que Dieu va faire. Alléluia. Je vais compter à 3 et je vais demander à quelqu'un d'acclamer très fort le Seigneur. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux pousser? 3. Acclame le roi. Acclame Jésus. Acclame-le très fort. Pousse ta cri de joie. Et célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Et célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Amen. Nous t'en bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être ici. Je considère ce moment comme une bénédiction, une grâce, non comme un acquis. Amen. Et je veux qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Charles, le père de la maison. Alléluia. À côté de lui, le pasteur Fossou. On peut célébrer. Amen. Bénissons le Seigneur pour la vie de notre dirigeant. Ce soir, le pasteur acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, je suis là ce soir pour que Dieu puisse nous faire du bien. J'ai été accompagné ce soir par un homme de Dieu, par mon frère de sang. Il est un homme. Il est aussi mon fils. Et je veux qu'on puisse célébrer Dieu pour le prophète Manaïm ce soir. Amen et amen. Lève la main toi ce soir. Dans de telles atmosphères, ce qui doit prévaloir, c'est ta capacité à lever la voix de Dieu. Je suis convaincu que dans de telles atmosphères, quelque chose va arriver à ta vie. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Écoute-moi. La prière que tu vas faire ce soir, tu vas dire à Dieu, quel qu'en soit ce que le monde des ténèbres a planifié contre moi, quelque chose qui a été orchestré dans le règne spirituel contre moi, pendant que je prie ce soir, cela soit annulé au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Lève avec moi. Dis mon Père, par le feu et par la force, j'annule tout complot, toute programmation de l'enfer contre ma vie. Avant que je parle, je prie.
chose va se passer dans ta vie. Vous me dites Amen. Je demande que tout le monde se tienne debout. Si même tu es malade, tu es sur les pieds. L'onction du Saint-Esprit ce soir va te guérir. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je voudrais que demain, que tu fasses l'effort d'inviter le maximum de personnes. Amen. Ce soir, nous allons bénir dans une atmosphère prophétique. Ça va continuer demain et ça va se solder le dimanche. Je veux que tu fasses l'effort de venir avec une grande attente, de venir avec un cœur qui aspire à voir Dieu intervenir. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 17, le verset 16. 1 Roi le chapitre 17, le verset 16. La Bible dit la farine qui était dans le pot ne manqua point. Amen. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. La farine ne manqua point et la cruche n'a point diminué. Dieu voudrait que ta vie soit dans l'abondance et qu'il n'y ait pas de manque dans ta vie. Tu vas lever la main, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je refuse le manque. Le manque dans ma vie, je refuse que les ressources de ma vie diminuent. Qu'il y ait une abondance, une croissance dans tous les aspects de ma vie. Est-ce que tu entends ma voix? Lève la main droite, dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Par le feu, par la force. Je reçois l'onction pour l'abondance. Le manque s'arrête dans ma vie. Toutes les entités sataniques qui travaillent à réduire mes opportunités, à diminuer mes grâces, je vais pas aller en tout pendant que je parle là. Mais que ce soit je voudrais que l'esprit de prière que je transporte puisse affecter ta vie et puisse t'aider à aller de l'avant. Si tu es venu dans telle atmosphère, peut-être que tu n'arrives pas à prier sur toi à la maison. Tu es coincé à la maison, tu n'arrives pas à prier. Mais quand tu viens dans de telles atmosphères, c'est l'occasion pour toi de te plonger, de te tremper dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as contre ton mari, ce que tu as contre tes enfants, ce que tu as contre tes voisins. Mais si tu es venu ce soir ici, il faut prier. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Amen, alléluia. Dis au nom de Jésus, je brise le pouvoir du report. Je brise la main satanique qui reporte mes bénédictions, qui reporte mes opportunités, qui reporte mes grâces, qui reporte ma promotion. Au nom de Jésus, que tout pouvoir de report soit brisé ce soir, soit brisé ce soir, avant que je parle, mais que je prie.
prends Jérémie 24, le verset 6. Jérémie 24, le verset 6. Alléluia. Jérémie 24, le verset 6. Je les regarderai des mains favorables et je les ramènerai dans ce pays et je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arrachera plus. Tu vas dire au Seigneur que l'œil favorable de Dieu se fixe sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais avant de faire cette prière, tu vas prier, tu vas dire Seigneur aujourd'hui, que le mauvais œil qui observe ma vie se ferme au nom de Jésus. Il y a un œil, il y a une caméra qui observe ta vie de près, qui observe tout ce que tu fais. Que le mauvais œil soit aveuglé au nom de Jésus. Est-ce que tu entends mon ce soir? C'est mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. C'est my Father, my Father. Cette nuit, que les yeux d'ascension qui observent ma vie, qui espionnent ma destinée, soient aveuglés au nom de Jésus. Soient détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui parle de Dis Éternel, ce soir, visite-moi. Ne me rate pas ce soir. Localise-moi par ta grâce. Exauce mes prières. Et change ma condition. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame très fort. Je ne vais pas demander dans le que Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas demandé d'asseoir. Je ne t'ai pas dit qu'il faut t'asseoir.
Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sa faveur soit sur toi ce soir. Amen. Nous serons là ce soir, demain et dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis, de vous donner un secret. On se connecte avec son âme. On se connecte aux choses spirituelles avec notre cœur. Si vous venez dans un programme comme ça et que votre cœur n'est pas vraiment ouvert, vous allez sortir vite sans rien recevoir. Quelqu'un peut vivre en Europe et peut être dans la pauvreté. Vous le savez, non? Oui. Il y a une femme qui vit en Suisse pour laquelle je prie depuis un bon temps. Ça fait 9 ans qu'elle vit en Suisse. Jusqu'ici, elle n'a pas encore de maison, elle n'a pas encore de travail, elle n'a pas encore de papiers. Depuis 9 ans qu'elle vit là-bas. Vous pouvez vivre dans un environnement alors que Dieu se manifeste là. Mais vous êtes vide. Il n'y a aucun changement dans votre vie. C'est pas quelqu'un peut dire que je suis venu à l'église. Il n'y a aucune chose qui s'est faite de ma vie. La faute n'est pas à l'église. La faute n'est pas au pasteur. La faute n'est pas au Saint-Esprit ni aux anges qui opèrent dans cet endroit. Mais la faute est à toi. Parce que tu peux être là, mais être absent. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Oui. Donc quand on vient dans une telle atmosphère, qu'importe l'homme de Dieu qui vient, vous devez vous connecter à votre cœur et aspirer que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Je sais et je connais ce Dieu dont je suis le serviteur. Dieu est capable de transmettre la vie de quelqu'un, de bouleverser à jamais ta vie. Je vais ce soir aller avec toi dans 2 textes. Amos chapitre 9, le verset 11 à 12. Le texte même de notre programme. Et ensuite, on va lire Ésaïe 44, le verset 26. Amen. Donc, allons-y, mon fils. C'est quoi? Amos d'abord. Alléluia. Est-ce qu'on peut suivre ensemble? Je souhaite que tout le monde se tienne debout. Alléluia. Ça me gêne quand on les voit des ensemble. Dieu va les bénir. Amen. Amen. Si le prophète te demande, lève-toi, il faut te lever. Alléluia. Amen. Soyez sensibles au mouvement de Dieu. Amen. Amen. Si un prophète te dit dans une atmosphère, lève-toi, il faut le faire. Parce que pendant que tu te lèves, ton miracle peut se faire sur place. Amen. Ne soyez pas des chrétiens religieux, méthodiques. Laissez-vous être sensibles. Laissez le Seigneur vous rendre sensible. Amen. Amen. En ce temps, je relèverai de sa chute la maison de David. Yeah. Je réparerai les brèches. Alléluia. J'en redresserai les rues et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Yeah. Je peux reprendre le même texte. Je peux reprendre ça pour toi. En ce temps, je relèverai de sa chute la maison de David et j'en réparerai les brèches. J'en redresserai les rues et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Le verset suivant. Afin qu'il possède le reste d'or et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. Dieu va te relever. Amen. Dieu va relever ta famille. Amen. Il va réparer ce qui est détruit. Amen. Il va retracer ce qui est courbé. Il va rebâtir ce qui doit être rebâti. Afin que tu possèdes cette commune. Tu possèdes ce quartier. Tu possèdes Abidjan. Les terres de Côte d'Ivoire. Ton amen me fatigue. Elle m'intrigue. Alléluia. Lis le verset suivant. Le verset Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, tu seras habité, toi qui étais déserte, toi qui étais sans ressources. Il dit, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai les
Je m'approprie cette parole. Père, bénis ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Assois-toi dans ta nouvelle voiture, dans ta nouvelle maison. Assois-toi dans l'avion pour Washington. Que mon Dieu te fasse du bien après ce programme. Que mon Dieu te restaure après ce programme. Ton amen n'est pas payé, il faut dire amen. Pourquoi les chrétiens sont en va avec amen comme ça? Je te salue ce soir au nom de Jésus. Remets le premier texte, Amos chapitre 11. Alléluia. Ce soir, le texte qui nous a soumis, c'est ce texte essentiel. Alléluia. Je veux ce soir te parler du thème en question qui dit, il dit, moi Dieu, je rebâtirai ma maison. Le temps qui est employé ici, c'est le temps futur. C'est pas ça? Il dit, je relèverai, je rebâtirai, je ferai telle ou telle chose. Vous savez, Dieu parle, quand Dieu parle au futur, c'est que ce qu'il dit est une prophétie. Ce qu'il dit est des choses qu'il est sur le point d'accomplir. Et je vais dire une personne ce soir, si Dieu a relâché une prophétie sur ta vie, quel que soit le vent et marée, elle s'accomplira certainement. Amen. Et ta vie sera un témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ton amen va m'aider ce soir à prêcher. Amen. Nous parlons de rebâtir, c'est bon. Enlève. Alléluia. Nous parlons de rebâtir, mais vous savez, Dieu ne peut pas rebâtir s'il n'a pas préalablement relevé. Pour que Dieu puisse te rebâtir, il faut d'abord qu'il puisse voir, qu'il puisse te relever. Après avoir relevé, il faut qu'il puisse te réparer. Après avoir réparé, il faut maintenant qu'il puisse te redresser. Et ensuite, il faut rebâtir. Dieu ne rebâtit pas comme ça. Avant que Dieu ne rebâtisse ta maison, il va d'abord te relever de là où est-ce que tu es. Je ne sais pas là où la vie t'a laissé tomber, mais mon Dieu va te relever. Ce soir, mon Dieu va te relever. Je suis venu parler ce soir du relèvement divin. Dieu te prendra du néant pour te relever au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il te prendra du néant pour te relever. Si même les gens t'ont abandonné, t'ont rejeté, si même les gens n'ont pas cru en toi, je suis venu ce soir t'annoncer le relèvement de Dieu pour toi. Je prie ce soir que le micro puisse m'aider à bien prêcher. Alléluia. Dieu va préalablement fait quoi? Va relever. Et dans toute la Bible que vous voyez, vous vous rendez compte que Dieu parle de relèvement. Il parle de relèvement. Il parle de relèvement. Il y a deux chutes, ou du moins il y a deux mouvements qui se produisent. Le mouvement de la chute et le mouvement de relèvement. Ce soir, Dieu va faire connaître à des ennemis la chute. Et toi, il va te relever. Ils vont descendre, ils vont tomber. Toi, Dieu va te relever. Alléluia. Quand je parle de relèvement, qu'est-ce que c'est que le relèvement? C'est la même mission que j'ai ce soir. De te parler de relèvement. Le relèvement, c'est l'action divine qui consiste à mettre debout ce qui est par terre. C'est l'action de Dieu qui consiste à mettre debout ce qui est atténué, ce qui est couché, ce qui est mis à terre. Ce soir, je dis que Dieu va te relever au nom de Jésus. Le relèvement selon Somme 29, le verset 29, le verset 29, c'est le secours de Dieu pour un homme. Lorsque Dieu décide de secourir l'homme, c'est pour le relever. Il y a un homme dans la Bible, dont la Bible parle, la Bible dit qu'il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et sur la route, il y a des brigands qui sont venus, qui l'ont agressé. Ils l'ont tellement agressé que cet homme est devenu mort. Et pendant qu'il était couché là, la Bible dit qu'il y a eu d'abord un sacrificateur qui est passé.
Il ne l'a pas aidé, il ne l'a pas relevé. Par la suite, il y a eu un lévite qui est arrivé là, un chantre ou encore un diacre qui est arrivé, qui ne l'a pas aidé. Mais il y avait un samaritain qui est arrivé, qui a vu le monsieur coucher. La Bible dit qu'il s'est approché de lui. Et le bon samaritain l'a relevé de sa chute. Si même ta vie, la vie t'a donné des coups, ce soir, Dieu va te relever. 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 Même si tu as été battu par la vie, même si tu as été vaincu et abandonné, Dieu va te relever au nom de Jésus. Il va relever cette église au nom de Jésus. Mais Mephibosheth avait été abandonné. La vie l'a mis quelque part au départ. Il s'est retrouvé là-bas sans Dieu, loin de la vie en société. Mais quand Dieu a décidé d'agir, Dieu a relevé cet homme qui a non seulement été déshérité, mais qui a été déshonoré dans sa famille. Alléluia. Le relèvement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Dieu te fait sortir de l'anonymat pour te donner un nom. Dis Amen. Le relèvement, c'est lorsque Dieu fait disparaître la paralysie de ta vie. Dans le livre Actes chapitre 3, il y a un homme qui était paralysé depuis des années. Et l'apôtre Pierre et Jean sont arrivés là. La Bible dit quand ils ont vu le monsieur, ils s'attendaient à recevoir de l'argent. Les gens lui donnaient pièces pour juste prendre soin de lui pour manger à la maison. Mais ce jour-là, ce n'est pas d'argent qu'il a, c'est pas l'argent qu'il a reçu. Ce ne sont pas des pièces qu'il a reçues. Écoute-moi, même si tu as habité ce soir à recevoir des miettes dans la vie, après ce programme, tu dis après ce programme, tu ne recevras plus de miettes. Tu ne recevras plus de miettes. Tu ne recevras plus de miettes. Dieu va faire grâce et tu seras relevé. Il a dit on n'a pas d'argent à te donner, mais ce qu'on a, c'est plus que ce que tu recevras habituellement. C'est au nom de Jésus. Lève-toi et commence à marcher. Le relèvement, c'est lorsque Dieu décide de mettre fin à la paralysie. Qu'est-ce qui t'a paralysé? Qu'est-ce qui a paralysé ton foyer? Qu'est-ce qui a paralysé ton commerce? Qu'est-ce qui a paralysé ta vie spirituelle? Le relèvement, c'est lorsque Dieu décide d'enlever la source de ta paralysie, d'enlever ce qui cause dans ta vie la paralysie. Dieu va t'aider ce soir, mon Jésus. Le relèvement, qu'est-ce que c'est? C'est l'action divine qui consiste à essuyer les larmes d'une personne. Tu as beaucoup pleuré, mais Dieu essuie tes larmes. Et ça sera pour toi le relèvement au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la vie. Si tu as perdu l'honneur, si tu as perdu de l'argent, tu as perdu la dignité, Dieu ce soir va te relever et ta vie ne sera plus jamais. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois 13, le verset 21, la Bible dit qu'il y a un monsieur qui est décédé et on allait l'enterrer. Pendant qu'on partait enterrer cet homme, la Bible révèle que les personnes qui l'accompagnaient au cimetière vont voir une troupe de soldats. Et quand ils vont voir la troupe de soldats, ils auront peur. Parce que c'était une période où Israël était sous la domination de leurs ennemis. La Bible dit que dans leur peur, dans leur frayeur, ils ont pris leurs cadavres, ils ont pris les corps et ils ont jeté ça quelque part pour se débarrasser du corps. La Bible dit que le cadavre est tombé, il a commencé à rouler, il est tombé dans le sépulcre de qui? Du prophète Élisée. Et Élisée avait déjà décomposé. Mais quand le cadavre a touché les os d'Élisée, la Bible dit qu'il est revenu à la vie. Ils sont débarrassés de toi. Mais la bonne nouvelle est que tu ne tomberas pas dans le feu. Tu ne tomberas pas dans la boue. Tu ne tomberas pas dans l'eau. Tu tomberas sur les os d'Élisée. Et tu vas ressusciter au nom de Jésus-Christ. Le relèvement, c'est la résurrection que Dieu envoie dans ta vie là où il y a la mort. C'est lorsque Dieu ressuscite ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Je connais ce Dieu. L'un des noms de ce Dieu, c'est le Dieu de relèvement. Alléluia. Il va te relever. Et
et la gloire va revenir à son nom. Alléluia. Le relèvement, c'est lorsque Dieu redonne une seconde chance à quelqu'un qui a peut-être commis des erreurs. Quelqu'un qui souffre de ses erreurs. Dieu lui donne une seconde chance, une seconde opportunité. Vous savez ce que c'est qu'une opportunité? Vous savez ce que c'est qu'une chance? J'ai vu un homme qui est en train de suppléer sa femme parce qu'il s'est mal comporté envers elle. Voyez comment est-ce qu'il pleurait. Il dit, chérie, pardon. Je me suis très mal comporté. Quand il était dans la gloire, il avait abandonné cette femme. Et il regrettait amèrement les choses et les personnes pour lesquelles il a abandonné sa famille ont fini par le lâcher. Et il s'est retrouvé en train de supplier, en train de demander pardon, en train de supplier, demander une seconde chance. Parfois, demander une seconde chance, c'est une chose qui tient de ma cœur. S'il te plaît, donne-moi une seule opportunité. Je vais bien faire la chose, je vais bien faire. Je vais éviter les erreurs, je vais réconcilier mes voies. Lorsque Dieu décide de relever un homme, c'est pour lui accorder une seconde chance. Si même tu n'as pas bien commencé ta vie, même si tu n'as pas bien commencé l'année, Dieu, après cette nuit, te donnera une seconde chance, une seconde opportunité. Je prêche, mais je ne sais pas si c'est à toi que je prêche. Je prêche, mais c'est à toi que je prêche. Quelles que soient les fautes que tu as commises, quelles que soient les erreurs que tu as faites, il y a de l'espoir pour toi. Le Dieu de relèvement est encore disponible. Le Dieu de relèvement est encore possible d'agir dans ta vie. Il le fera pour la gloire de son nom. Alléluia. Pourquoi Dieu relève son église? Pourquoi Dieu relève ses enfants? Il y a des raisons pour lesquelles Dieu relève ses enfants. La première raison pour laquelle Dieu relève ses enfants, c'est de confirmer son alliance dans leur vie. Dieu te relève pour dire que tu es mon enfant, que nous sommes en alliance, que quand je fais alliance avec un homme, je ne l'abandonne pas pour autant. Même si c'est aujourd'hui il a commis des erreurs, je ne l'abandonne pas. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a une alliance entre le Dieu qui est au ciel et toi. Cette alliance, elle va être honorée dans ta vie. Parce que Dieu a une alliance avec toi. Il ne mettra pas ton ennemi d'avoir la victoire sur toi. Dieu va te faire triompher. Dieu va te relever. Parce que son alliance est puissante. Son alliance est redoutable. Ce qui a été Méphibosheth, c'était l'alliance que son père avait avec David. Est-ce que tu m'entends ce soir? C'est parce que David a fait alliance avec Jonathan, le père de Méphibosheth, qu'il a été sauvé, qu'il a été relevé. S'il n'y avait pas d'alliance quelque part, Méphibosheth ne serait pas relevé de sa civilité. Il ne serait pas relevé, il n'aurait pas repossédé son héritage. Mais à cause de l'alliance. Si l'alliance, deux hommes, peut aider un troisième homme, imagine-toi l'alliance que Dieu a avec toi. L'alliance est plus forte. L'alliance est plus puissante. L'alliance de Dieu avec toi est forte. Et Dieu va te relever à cause de son alliance avec toi. Alléluia. Dieu a fait alliance avec toi avant même que toi-même tu l'acceptes dans ta vie. Amen. C'est pourquoi la femme d'Aman, c'est ça, elle dit ceci, que regarde, le Mardoché quand tu vois là, tu vas combattre tout le monde. Tu vas te permettre de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais si Mardoché était juif, mon mari, tu vas appeler poteau. Poteau. Il y a des gens qui te attaquent, c'est un poteau. C'est un poteau. C'est pourquoi, à cause du Dieu des Juifs, le Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne trahit pas son alliance. Il ne viole pas son alliance. Quand il dit qu'il va te relever, il va te relever. Quand il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Quand il dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Il ne trahit pas son alliance. L'alliance est redoutable. L'alliance est l'arc-en-ciel qui apporte de la coloration à ta vie. Même si ta vie est blanc-noir, quand Dieu fait alliance avec toi, il amène des couleurs à ta vie. Alléluia. Ta vie sera jaune, ta
Ta vie sera violet, marron, il aura de la couleur. Ta vie sera comme un jardin bien coloré. On amène en bête ce soir. L'alliance, comme la circoncision, tu enlèves ce qui est ancien pour faire apparaître ce qui est nouveau. Je ne suis pas venu ce soir parler d'alliance. Mais retire que la première raison pour laquelle Dieu relève une église, relève des personnes, relève une communauté, relève une famille, c'est l'alliance que Dieu lui-même a contractée avec eux. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu décide de faire quoi? De élever, c'est pour faire taire la voix des accusateurs. Il y a des gens qui parlent dans votre vie. On la verra ici. C'est pas se relever. On verra ici si ça va marcher. La manière la bouche dans les cas, on va voir. Nous lâchons, on quitte l'église. Il y a un pasteur là qui était dans mon église en 2010. Non, je ne sais pas rien quelle année. 2014. Alléluia. Il dit ceci. Il a quitté l'église en 2014. Il dit que si lui quitte l'église, que l'église va tomber. Je dis l'église va tomber. Comment l'église va tomber? Il dit parce que lui, là, ce qu'il fait dans l'église, il pipe l'église, il fait des l'église va tomber parce que toi, tu es parti de l'église. Toi, tu ne sais pas que l'église est plus vieille que toi. L'église de Jésus est plus vieille que toi. Où sont les gars? Quand aussi, l'église va tomber. L'église ne se verra pas. L'église, c'est la femme de Jésus. C'est l'époux de Jésus. Ici, là, c'est un démembrement de l'époux de Jésus. Donc, ce n'est pas toi qui fais l'église. Même si tu refuses de faire, Dieu va susciter des gens qui vont faire mieux que toi. N'ayez pas cette mentalité des personnes indispensables. Non, même nous-mêmes, si on refuse, Dieu t'enlève, Dieu prend. Voici mon frère là. Dieu t'enlève, il prend un homme, il va le voir plus que toi. Même mes enfants, Dieu va le voir, ils vont faire le travail. C'est dans si je vois que ma femme a des primaires et des visions. Je dis, attends, Dieu va dépasser pour le bas. C'est Dieu qui va mettre, Dieu te met à l'écart et Dieu prend quelqu'un d'autre. Ne crois pas quelqu'un indispensable. Non. Tu n'es pas laissé l'église. Dieu va honorer son alliance. Quand Dieu décide de relever, il élève pour faire taire la voix des accusateurs, la voix des détracteurs. Il y a des gens qui parlent trop. On va la voir si elle va réussir en nous. On va la voir si elle va s'en sortir. On va la voir si elle est là, il fait le mal. On va voir. On va voir. Il y a des gens qui ont refusé de me donner leur argent pour faire l'œuvre de Dieu. Mais à la grande surprise, l'argent est venu plus que eux-mêmes avaient prévu de me donner. Est-ce que toi tu connais Dieu? Tu ne le connais pas. Regarde, quand l'eau sort du sommet d'une montagne pour descendre, si tu veux, il faut bloquer. Ça va passer là-bas. Tu te bloques ici, ça va passer là-bas. Tu bloques ici, ça va pour finir quand même, tu vas pardonner. Tu vas pardonner. C'est pas connaître votre valeur et aimer à l'alliance que vous avez avec Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est redoutable. C'est pourquoi nous le servons. Les gens qui parlent, Dieu va le faire taire. Ils vont dire, mais elle a fait comment? Je laisse mes amis là. La première fois j'ai pris avion, parce qu'habituellement quand on se voit, c'est lui qui apparemment il a des grandes églises, ses choses vont bien, il n'avait jamais voyagé. Moi-même, c'est-à-dire que le grand voyage qu'il a fait, c'est parti à Zulu là. Il n'est jamais parti même au Ghana. Même au Burkina, même en Guinée, il n'est jamais allé là-bas. Donc le jour, il m'a vu dans un aéroport, dans une photo là. Il demande, mais attends, il est parti là-bas avec quoi? Un car ou bien? Comment on peut arriver à l'aéroport avec un car? Donc j'ai pris maintenant des photos de tout l'avion, puis il est envoyé, vous voyez ça. Alléluia. Dieu a des prétextes. Hier je le prêchais. Dieu a des prétextes. Il y a des manières que tu utilises pour restaurer, pour bénir ses enfants. Amen. Regardez l'histoire de Saül.
Je perds la voie pour aller chercher les ânesses de la famille qui sont perdues. Et pendant qu'il s'en va chercher les ânesses, au lieu de trouver les ânesses, il va trouver un trou. Ça veut dire que Dieu l'a attiré par son ange pour que Saül puisse rencontrer la royauté. Parfois, Dieu crée une circonstance dans votre vie alors qu'il veut vous conduire quelque part de plus glorieux pour fermer la bouche de vos détracteurs. Je vois Dieu fermer la bouche. Je vois Dieu fermer la bouche. Je vois Dieu fermer la bouche. Ils seront surpris de voir Paris. Ils seront surpris de voir Washington. Ils seront surpris de voir bâtir l'immeuble. Ils seront surpris. Amen. La troisième raison pour laquelle Dieu rebâtit, Dieu relève, pardon. La troisième raison du relèvement divin, c'est pour enlever la frustration de ta vie. Parmi vous, beaucoup de personnes sont frustrées. Frustrées par la vie. Frustrées par ce qui se passe. Parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas censés demander l'argent à des gens. Mais tellement que tu vis des choses, tu te retrouves en train de rabaisser pour donner de l'argent à quelqu'un. Bizarrement, lui aussi, bizarrement, sur le rythme de moi-même n'a pas l'argent. Amen. Et un lui t'entend que celle elle fait le malin là. La dernière fois, elle a demandé 100 000 ici. Alors qu'il ne t'a même pas aidé. Amen. Dieu va te relever pour que la frustration que tu as ressentie puisse quitter ta vie. Je vois Dieu guérir ton cœur. Je dis, je vois Dieu guérir ton cœur. 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 Il y a trois raisons pour lesquelles Dieu bénit un homme. Dieu bénit un homme pour le sauver de la honte dans la vie. Deuxième raison pour laquelle Dieu bénit. Dieu bénit pour que tu puisses jouir de la vie. La troisième raison pour laquelle Dieu bénit quelqu'un, c'est pour faire de lui une source de bénédiction. Amen. Amen. Je sens l'onction pour prophétiser ce soir. Amen. Je prophétise dans la vie des 12 premières personnes qui viendront s'aimer ici. Que la bénédiction de l'Éternel vienne sur toi et tu deviens une source de bénédiction. Les 12 premières personnes qui viennent s'aimer maintenant, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment Dieu fait de toi une source de bénédiction. Je dis qu'il fait de toi une source de bénédiction. Qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Dans la même variété de ce soir. Dieu ne te relève pas pour toi seul. Dieu te relève pour ta communauté. Dieu te relève pour ta famille. Dieu n'a pas un esprit de singularité. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, c'est pas seulement toi il voit. À travers toi, Dieu voit plusieurs personnes. C'est pas j'ai un credo en tant que chrétien, en tant que pasteur. J'ai un credo. Je ne néglige aucun fidèle. Je ne néglige aucun fidèle. Il y a l'une de mes filles qui j'ai prié pour que la bénédiction est partie à l'étranger. Vous savez que les pasteurs, quand ton enfant sera étranger, tu commences à sourire un peu. Tu dis que vraiment c'est le héros, l'argent glacé qui va venir vers toi. Parce que l'argent chaud d'Abidjan, tu l'as trop reçu. Si l'argent glacé, les pieds glacés, au moins c'est un peu bon. Mais ma femme, depuis qu'elle est partie,
même moraux, je n'ai jamais reçu de sa part. Donc, c'est pas à ma femme. C'est elle qui m'a connecté à la femme. Derrière ta fille spirituelle, ce n'est plus ma fille spirituelle, ta fille spirituelle, la folie de te conseil. Beaucoup de la conseil. C'est où est-ce qu'elle est en train de faire là? Si je me mets et que je prie, c'est pas bon. Elle dit, mais à cause de quoi? Parce qu'elle n'a pas donné offrande. Mais la femme là, elle m'a un jour appelé. Elle dit, papa, t'as dit, qu'elle m'appelle même, je suis énervé. C'est les longs songes. Papa, j'ai fait un songe. J'étais en train de partir ici. En même temps, j'ai vu oiseau voler. Et puis, j'ai vu ça, j'ai vu écureuil, j'ai vu des choses compliquées. Chaque fois, donc, elle m'appelle, elle dit, papa. Elle dit, oui, à quoi? Elle dit, non, qu'il y a l'une de mes collègues qui a un problème de santé. Elle est du Kenya. Je veux que tu puisses prier pour elle. Parce que ce qu'elle raconte là, je t'ai vu à Bidjan là-bas, guérir ça, ça. Donc, je sais que tu peux prier, elle va guérir. Il dit, ok, il faut la connecter. Amen. Je prie pour la femme. Je prie pour elle au téléphone, par appel vidéo. Sur place, elle avait mal de ventre. Pendant que je prie, la boule se casse dans son ventre. Elle sent quelque chose en train de couler. Elle va se nettoyer. La glaire avec la chair, là, où elle sort. Elle était depuis des années, elle était malade, elle était instantanément guérie. La femme, on dirait qu'elle va devenir folle. Elle dit qu'on te dit que si tu peux avoir tes coordonnées, demain matin, je t'envoie même ton franc. Amen. Ma fille ne m'a jamais donné offrande. Mais elle m'a donné quelqu'un qui m'a béni. C'est pas si elle était là. La dame, la nouvelle femme, une Kenyane, n'est pas l'anglais seulement. Elle a amené ses fleurs au pays pour les mettre en contact avec moi. Elle me met en contact avec une autre femme qui est camerounaise. Elle-même, c'est grave. Elle a en plein cœur du Canada, elle a acheté 2 boutiques. Des produits vivants, des produits africains là. Elle vend. Je suis à Lagos là-bas, elle m'envoie au flanc jusqu'à Lagos. Ça veut dire qu'elle seule, elle m'a connecté à près de 8 personnes. Vous voyez un peu? Je me suis plaint de ma fille là. Car c'était une source de bénédiction. C'est comme ça que Dieu sera une source de bénédiction. Par toi, les gens auront le visa. Par toi, les gens auront les terrains. Par toi, les gens seront sauvés. Tous seront guéris. Tous seront élevés. Dieu va te bénir, mais fera de toi une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? La 4e raison pour laquelle Dieu l'élève, c'est le fait de toi une arme de destruction massive. Quand Dieu relève quelqu'un qui est tombé, c'est pour que toi, tu sois utilisé entre les mains de Dieu pour garder le programme de Satan. Il y a des gens ici que tu vas guérir pour qu'ils soient des armes de guérison dans la nation. C'est terrible ce que Dieu va faire avec toi. Tu te regardes comme ça, tu te méprises, tu te négliges. Tu ne sais pas ce que tu vas. Je parle avec une jeune dame, elle explique ses problèmes, puis je me ris, je ris. Elle dit, pas de problème, et puis tu ris, et puis je ris parce que tu ne sais pas ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Tu ne sais même pas ce que Dieu est sur le point de faire. Regarde, je vois ta destinée. Parle maintenant, cette femme d'aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant. Dieu l'a mis au large. Tu te méprises, mais c'est toi que tu veux utiliser pour arrêter le règne de la sorcellerie. C'est toi que tu veux récupérer pour arrêter le règne des méchants. Dieu veut faire de toi une arme de destruction dans le monde des ténèbres. Quand les démons entendent ta voix, ils vont fuir. Quand les choses entendent ta voix, ils vont fuir. Ils vont dire, c'est elle encore qui vient. Elle encore de nous terrifier. Lorsque les démons qui animaient ce fou de Gadara ont entendu que Jésus-Christ arrivait, quand ils ont senti dans l'atmosphère que Jésus est venu, il dit, tu es venu encore pour nous, pour faire quoi? Pour nous tourmenter. C'est comme ça que Dieu va faire de toi. Quand tu vas te présenter comme ça, il va dire, oh, elle est venue encore. Elle est venue encore. À cause d'elle, on n'arrive pas à tuer cette personne. À cause d'elle, on n'arrive pas à bloquer cette personne.
Dieu va t'utiliser. J'ai dit Dieu va t'utiliser. Mais pourquoi je sens l'onction ce soir? Dieu va t'utiliser. J'ai dit Dieu va t'utiliser. Il va te jouer son instrument. Il va te jouer une arme massive. De destruction massive. Comment on déclenche le relèvement? Le relèvement se déclenche d'abord par la repentance. Comment je peux amener ou vivre le relèvement? Je vous ai expliqué ce que c'est que le relèvement. Je vous ai expliqué également pourquoi Dieu relève. Maintenant je te dis, quels sont les éléments qui permettent à ce que Dieu puisse te relever? Première chose, c'est la repentance. Ce n'est pas la repentance de confesser ses péchés, mais c'est la repentance de prise de conscience des erreurs que tu as commises dans ta vie. Alléluia. Mais sur l'écran, Jean 22, le verset 23. Rapidement, champion. Jean 22, le verset 23. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes de toi, si tu éloignes l'iniquité de ta danse. La repentance dont je parle, c'est la prise de conscience de l'erreur qui t'a fait tomber. Parce que le relèvement, c'est l'action de se tenir debout. Tu as genoux et tu as couché. Et puis tu es relevé. Mais pour que Dieu puisse te relever, il faut être capable de prendre conscience de ton erreur qui t'a fait tomber. Il y a des gens qui sont tombés parce que eux-mêmes, leur erreur les a amenés à être par terre. Il y a des erreurs qui mettent par terre dans la vie. Il y a des erreurs en fait qui vont regretter. Quelqu'un m'a dit un jour, homme de Dieu, je regrette d'avoir mal géré mon argent. Si je suis fauché aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'argent, je n'ai pas su gérer. Alléluia. La repentance, c'est le changement de mentalité. C'est ça qu'on dit métanoïa. Ou encore, c'est ça qu'on dit métamorpheo. Le changement de mentalité. La prise de conscience de là où on a fauté et de bien faire. Dieu ne peut te relever que lorsque tu prends conscience que tu as mal agi hier et que maintenant tu veux te racheter. La deuxième raison pour laquelle le deuxième élément qui déclenche le relèvement, c'est un cœur assoiffé. Dieu ne relève que la personne qui soit assoiffée, qui a une soif, qui veut voir Dieu intervenir dans leur vie. Promenez dans les églises. Vous voyez des chrétiens qui sont devenus charnels, qui n'ont aucun intérêt pour les choses de Dieu. Ce matin, je le prêchais sur ma plateforme. Je parlais de l'intérêt qu'on a pour les choses de Dieu. Des chrétiens qui sont devenus fades, des chrétiens qui sont devenus méthodiques, des chrétiens qui sont devenus religieux, qui n'ont aucune soif de voir Dieu intervenir dans leur vie. Ils viennent à l'église dimanche parce qu'on les a invités. Ils viennent à l'église parce que c'est leur communauté. Pas plus que ça. Leur vie chrétienne se résume seulement à être là, après, ils finissent aucune image à la maison. À peine même ils saluent les gens. Quand c'est la nuit, ils dorment. Toute la nuit, ils dorment. Il n'a aucune soif. Il n'a aucune soif. Dieu ne marche et ne se manifeste que dans un environnement des gens soient assoiffés. Est-ce qu'on peut avoir dans cette génération des jeunes gens, des femmes, qui pendant même qu'elle fait la cuisine, elle est en train de parler en langue. Pendant même qu'elle est en train de prendre, elle est en train de faire prendre la douche aux enfants, elle est en train d'adorer le Seigneur. Pendant qu'elle est en train de vendre cet article en ligne ou bien même dans son magasin, elle est en train de prier en langue, en train de célébrer Dieu. Et il faut que ton cœur soit assoiffé. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. La soif indique que la quantité d'eau dans ton corps a baissé. Chaque fois que tu as soif, c'est parce que la quantité d'eau dans
baisser. La soif spirituelle, c'est cette dépendance de Dieu, cette envie d'être comme Dieu, cette envie de ressembler à Dieu, cette envie de se tremper dans la présence de Dieu. Dieu ne va relever cette communauté. Dieu ne va relever ta famille. Dieu ne va relever ta vie que si tu as une soif de lui. Est-ce que tu le désires profondément? Est-ce que tu aspires profondément que Dieu t'utilise? Est-ce que tu aspires profondément que Dieu te fasse du bien? Amen. Amen. Alléluia. La dimension spirituelle est une chose qui n'est pas négociable. Quand vous êtes assoiffé, pendant la nuit, tu as envie de te réveiller pour prier. Dès que tu as assoiffé, tu te retrouves en songe en train de prier. Alléluia. Il y a des choses excellentes que Dieu veut faire, que Dieu veut manifester, que Dieu veut accomplir, à condition que Dieu trouve des hommes et des femmes qui ont une soif intense de sa présence. Quand tu as soif et puis tu es en train de boire de l'eau, comment tu bois? Tu ne te contrôles pas. Lorsque ma fille triomphe à soif à la maison, papa, il boit l'eau. Quand tu ouvres le frigo, tu lui sers un peu d'eau. Elle commence à boire et puis elle verse sa sueur. C'est pas comme ça on boit. Tu bois tellement, tu as cette envie, tu veux tellement boire, tu veux taxer ta soif. Ton cœur doit désirer Dieu. Amen. Cette église sera redoutable si cette église des hommes et des femmes assoiffés de la présence de Dieu. Yes. Yes. Tous les grands réveils au monde sont arrivés parce que des hommes et des femmes ont une soif, avec une soif extrême, une soif profonde. Troisième chose, le relèvement est déclenché par la prière. La soif, c'est ce qui te conduit à la prière. La soif, c'est ce qui te conduit à la parole de Dieu. La soif, c'est ce qui te conduit, c'est l'aspiration, le désir qui te conduit vers Dieu. Mais la prière est très importante. Jean 22, le verset 29. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Jean 22, le verset 29. Jean 22, le verset 29. Trouve ça rapidement, fils. Jean 22, le verset 29. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Amen. Ça veut dire que le relèvement arrive quand tu pries. Tu fais quoi? Tu prieras pour quoi? Pour ton relèvement. Le relèvement, c'est lorsque un homme, une femme est capable d'amener le secours de Dieu à travers la prière. Amen. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes qui prient, les choses dans votre vie ne se relèvent pas. Parce que la vie a une dimension spirituelle, une dimension invisible. Comment tu t'expliques le fait qu'une femme qui est belle, qui sait faire la cuisine, qui à l'âge de 42 ans n'est pas encore mariée? Comment ça s'explique? Je vais vous choquer, c'est pas toujours une affaire de caractère. Il y a quelqu'un, le fait que tu parles beaucoup, la lui aime ça. Parce qu'il ne parle pas, il veut une femme qui parle beaucoup. Elle est dans ma voix. Dans ma voix. Il y a une dame pour qui je priais. Je pense qu'il y a deux mois de ça. Elle est venue me voir et dit, prophète, qu'est-ce que quand tu pries? Son chéri là, un monsieur qui a des moyens, il trouve que sa femme ronfle trop. Après, il dit que les termes, mais tu ronfles trop. Comment un ronflement peut empêcher quelqu'un de marier sa femme? Ronflement. Que lui, il veut se reposer. Parce que comment que lui, son ronflement la légère. Se reposer. Amen. Maintenant, ils sont dans une voiture et ils ont récupéré l'une de ses collègues pour la déposer. Pendant qu'ils sont en train de partir, la collègue en question, qui est mariée, qui est bien mariée avec son mari, elle est derrière la voiture et puis un coup, j'entends. Donc elle dit, attends, donc ne dis pas
la seule femme à ronfler. Mais d'où vient le fait que moi, mon problème, là, je n'arrive pas à me marier. Vous n'arrivez pas à être en paix dans mon foyer. Les pasteurs là ont beaucoup de choses. Hein. Il y a des histoires qui vont répondre ici là comme mais les gens qui m'ont vu en ligne disent des choses. Ils vont dire, hey, papa, tu t'es entendu dire. Alléluia. D'où vient le fait que malgré des diplômes, tu n'arrives pas à percer. Malgré que tu sois intelligent, tu n'arrives pas à percer dans la vie. Il y a une dimension spirituelle dans la vie. Tu as bâti une entreprise et puis tu reviens à zéro. 20 ans de vie de couple et tu finis par un divorce. Tu construis une entreprise au moment où tu es sur le point de manger quelque chose à lui et puis on te met à l'écart. La vie a une dimension spirituelle. La vie a une dimension, a une explication invisible. C'est ça qui contrôle la réalité physique de ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse t'aider. La prière n'est pas négociable. Mon père spirituel dit ceci. If there is a man to pray, there is a God to answer. S'il y a un homme, une femme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Amen. La prière n'est pas une chose négociable dans ta vie. Tu ne peux pas bâtiner avec la prière. On dit prière, quand tu ne vas pas prier, tu ne vas pas. Mais attends, tu veux que Dieu te relève puis tu ne pries pas. Job a prié. Il a invoqué le Seigneur. Amen. La prière met en mouvement les anges de Dieu. La prière déclenche l'activité angélique. La prière met en mouvement les esprits divins pour ton relèvement. Ce soir, après cette nuit, Dieu va te relever de là où est-ce que la vie t'amène. Je ne le dis pas pour te flatter, je le dis en tant que prophète et apôtre de Dieu. Dieu va te relever. Alléluia. Accorde-toi à ce qu'il va te relever. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. La quatrième chose avec laquelle je vais terminer, et on va prier. Demain, je veux que tu fasses l'effort d'être là. Dieu va parler. Dieu va guérir des malades. Dieu va délivrer des captifs. Ça va démarrer ce soir. Nous allons continuer, nous allons clôturer le dimanche. Amen et amen. Écoute-moi bien. Le relèvement arrive dans la vie des enfants de Dieu à travers ce que j'appelle le prophétique en contact. C'est les rencontres prophétiques. Pour que Dieu relève un homme, il faut qu'il rencontre une onction supérieure. Il faut qu'il fasse une rencontre prophétique. Il faut qu'il rencontre une onction, une atmosphère. Dans de telles atmosphères où nous quittons notre maison pour venir, où nous ne regardons pas au temps. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, mais qui prennent déjà au temps. On va finir à quelle heure? Si tu es là, que Dieu t'aide au nom de Jésus. Mais n'est pas dit amen, on lève le conseil. Amen. En tout cas, si tu m'as vu dans cette église venir prêcher, il ne faut pas considérer le temps. Je te préviens en même temps. Alléluia. Vous me dites amen bien. Tu es fâché pour ça? Le temps dans cette séance des mains du Seigneur. Il y a des gens qui ont été épargnés d'accidents, épargnés d'incendies, parce qu'ils ont duré 1 minute de plus à l'église. Est-ce que vous comprenez? Qui ont été sauvés 5 minutes de plus, parce qu'ils ont fait 5 minutes de plus, ils ont été sauvés d'un braquage. Ils ont fait un braquage dans l'immeuble. Et c'est 5 minutes après que lui est arrivé, parce qu'on a maintenu 5 minutes à l'église. J'aimerais que ne soyez pas trop rationnel quand vous servez le Seigneur. Les rencontres prophétiques sont ces genres de rencontres à travers lesquelles ton ouverture de cœur peut amener le ciel à te faire du bien. Les rencontres prophétiques sont la parole prophétique que le Seigneur relâche dans ta vie à travers son moyen. Le texte d'Ésaïe, notre texte de base, le deuxième texte, Ésaïe 44, verset 26, c'est pas. Amen. T'avais dit quoi? Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'il prédise. Ce que le nom de Dieu annonce dans ta vie peut déclencher ta restauration de manière immédiate. Amen. Un prophète pendant la situation de famine a dit que demain à la même heure, il aura de la nourriture en abondance. C'est qu'il a
annoncé à changer radicalement la situation sociale du pays. Amen. Parce que tu es venu ici, je prophétise dans ta vie le relèvement maintenant. Je dis, je prophétise ton relèvement, ton relèvement, ton relèvement, ton relèvement. Je prophétise que le Seigneur enlève la paralysie qui a paralysé ton foyer. Enlève la douleur qui a tétanisé ta vie. Ton amen ce soir va t'aider. Ta sémence ce soir va t'aider. Dans les deux atmosphères, il y a deux choses qui amènent le règne de se manifester. C'est notre amen et notre sémence. Je dis que mon Dieu puisse t'aider après ce programme. Ça ne commencera pas quelques heures après, mais ça va démarrer même tout de suite. Dieu va te faire du bien. Pendant que tu es ici, tu vas recevoir un coup de fil. Tu vas recevoir un SMS. Tu vas recevoir quelque chose, un mail. Une bonne nouvelle te sera annoncée. Une bonne nouvelle te sera annoncée. Ton relèvement prend place. J'ai dit ton relèvement prend la place. Dieu se manifestera pour toi. Le relèvement. Le relèvement. Alléluia. Alléluia. Dieu relève quand on fait des rencontres puissantes. Ce soir, Dieu va t'aider. Tiens-toi sur les pieds, s'il te plaît. Blogotosia mater. Amen. Dis amen. Amen. Il faut qu'une chose soit exercée sur un mur, sur un bâtiment, pour que le bâtiment puisse faire pas plus s'écrouler. C'est pas ça. J'aime les matchs de boxe. Amen. J'aime ça. La dernière fois, le jeune là, Samo, il a gagné son match. J'ai vu deux gars qui tentent de se battre. Celui qui essaie de narguer son ami, à sa grande surprise, celui qui narguait l'a soulevé où. Quand il se rend compte que ses pieds sont allés, ils l'ont renversé par terre. Pour être par terre, il faut qu'une force puisse te renverser. Il y a des gens qui sont par terre parce qu'il y a une force qui est exercée sur eux. Il y a une force qui est exercée sur ton foyer. Une force qui est exercée sur ta destinée. Ce soir, tu vas ordonner par la prière. Jean 22, verset 29. Tu vas ordonner par la prière que toute force qui te maintenant au sol, toute force qui provoquait ta chute, te libère au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ma voix? Prophète, il faut prendre le micro. Tu vas prier avec moi. Donnez-lui par la tête. Alléluia. Amen et amen. Tu vas ordonner ce soir la force qui a provoqué ta chute, la chute de ta famille, la force qui te maintient en bas alors que tu te bats pour te relever. Que cette force maléfique te lâche aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est par terre à cause d'une maladie. Tu es par terre à cause de beaucoup de choses. J'ai beaucoup de témoignages à rendre comme ça. Mais allez, on va prier. On va prier. Prie de toutes tes forces. Si tu veux te déchausser, il faut te déchausser. Mais il ne faut pas t'asseoir. Ne prie pas comme un chrétien normal. Prie en langue jusqu'à. Prie en français jusqu'à. Ce soir, tu es venu pour que Dieu te touche. On va finir juste dans quelques secondes, dans quelques minutes seulement. Amen et alléluia. Lève la main droite, dis mon Père, mon Père. Ce soir, au nom de Jésus, toute force maléfique, toute force démoniaque qui occasionne la chute, qui me maintient par terre, qui me maintient couché, qui me maintient agenoué, me libère, toute paralysie spirituelle qui agit dans mon foyer, qui agit dans ma finance, me libère. Avant que je parle,
amen. Amen et amen. Tu vas prier. Il y a un texte qui vient dans mon esprit. Je ne sais pas ce texte. Amen, amen. Tu vas prendre, mets sur le tableau. Il y a un texte qui vient dans mon esprit. Oh my God. Le texte parle de repousser les limites. Reculer. Alléluia. Amen, amen. Je vais rapidement trouver ce texte. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Je t'en prie par la compassion de Christ. Il faut que tu pries de tout ton cœur. Il faut que tu pries. Ta prière va t'aider ce soir. Ta prière va t'aider ce soir. Ta prière va t'aider ce soir. Michée chapitre 7, le verset 11. Demain, je vais revenir sur ce texte. Mais sur le tableau, je vais prier avec ça. Et dit, le jour où l'on rebâtira tes murs, comme ce jour-ci, ce jour-là, tes limites seront reculées. Ton amen. Coronavirus est fini. Alléluia. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur ce soir, que mes limites soient reculées. Qu'il n'y ait plus de limites. Que tes limites soient reculées. Lève ta main droite. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Toute limite. Toute limite. Toute forme de limite. Toute forme de limite. Dans ma vie, dans ma destinée. J'anéantis toute limite. Ta parole déclare que mes limites seront reculées. Ce soir, relève-moi en faisant reculer mes limites financières, spirituelles, financières, professionnelles. Que la limite recule. Et lève les deux mains. Dis Seigneur, ce soir que toi est ma soirée de relèvement. Relève-moi. Relève ma destinée. Relève ma maison. Relève-moi de là où je suis tombé. Relève-moi à partir d'aujourd'hui. Confirme ton alliance dans ma vie. Lève bien les mains. Cette atmosphère est une atmosphère prophétique. Amen. Je veux que tout le monde reste calme. Cette atmosphère est une atmosphère prophétique. Tu as été méprisé. On s'est moqué de toi. On a parlé à ton sujet. Il est arrivé un moment donné de ta vie où tu as perdu confiance en toi-même. Tu te demandais est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir de moi. Tu te demandais est-ce que les choses pouvaient s'améliorer à ton niveau. Tu te posais la question de savoir comment est-ce que le changement peut venir dans ma vie. Parce que tu luttes avec cette maladie. Tu luttes avec cette difficulté. Tu luttes avec ce problème.
Je te pose 1001 questions. Dans cette atmosphère, le Dieu qui m'a établi prophète vient jusqu'à toi maintenant. Une femme est en train d'être guérie par la puissance de Dieu. Une femme est en train d'être guérie par la puissance de Dieu. Dieu t'a donné rendez-vous ce soir pour te guérir. Dieu t'a conduit ici pour te guérir. Dieu t'envoie ici pour te guérir. Cet esprit d'infirmité qui a tout possédé de ta vie, possession de ton corps, te lâche maintenant. Je compte à toi, il va sortir de toi. 1, 2, 3. Il se manifeste. Il sort. Sort. Et tu es libéré à partir de maintenant. Sa résistance est anéantie maintenant. Tu la lâches. Au son de ma voix, tu sors d'elle. Va-t'en loin de sa vie. Va-t'en loin d'elle. Power in the mind. Lâche-la, lâche-la. Tu libères son corps. Tu prends ton mal. Je te fais retourner dans les lieux arides. Jésus t'a envoyé ici pour te guérir. Ce mal qui est en toi, il m'a fait descendre de l'autel à cause de toi. Ce mal te quitte. Ce mal te quitte. Il sort de toi. Power in Jesus' mighty name. Plus jamais. Plus jamais. Sa puissance inonde ton être. De la tête jusqu'au pied. La puissance de Dieu descend dans ta vie. Tu es guéri à partir d'aujourd'hui. Tu es guéri à partir d'aujourd'hui. Tu es guéri à partir de maintenant. Tu es guéri maintenant. Guéri aujourd'hui. Tu sens une douleur au niveau de ton ventre. Pose ta main sur ton ventre. Pose ta main là. Il y a des esprits qui doivent sortir des corps. Il y a des esprits. Un esprit est venu. Et il introduit ce mal dans tes entrailles. Il sort maintenant. Il sort. 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 Power in Jesus' mighty name. Cette sémence qui est dans tes entrailles sort totalement. Au nom puissant de Jésus. Plus de douleur. Plus de mal dans ton corps. Cette main que tu as au ventre, la puissance du Saint-Esprit, je suis en train d'entendre dans mon esprit cet esprit dit que pourquoi tu m'as conduit ici, pourquoi tu m'as mené ici, et il est en train de partir. Il ne peut pas résister à la présence de Dieu. Il est en train de sortir de toi. Cet esprit qui te visite dans tes rêves, qui vient chaque fois qu'il te visite, il sort et il part au nom de Jésus. Il te quitte maintenant. Il te quitte à partir d'aujourd'hui. Sa sémence est anéantie. Ses œuvres prennent fin dans ta vie. Sa sémence est anéantie. Ses œuvres prennent fin dans ta vie. Sa sémence est anéantie. Ses œuvres prennent fin dans ta vie. Sa sémence est anéantie. Ses œuvres s'arrêtent dans ta vie. La puissance de cet esprit te visite à partir d'aujourd'hui. Aucune sémence de l'enfer ne germera en toi, ne se manifestera en toi. Power in Jesus' mighty name. Aucune sémence de l'enfer ne portera du fruit dans tes entrailles. Ne portera du fruit dans tes entrailles. Une femme ici, elle porte une grossesse. Tu es enceinte depuis quelque temps. La grossesse est très récente. Et ce qu'il y a, c'est que tu as beaucoup de songes dans lesquels tu es tourmenté. Mon Dieu te fait du bien aujourd'hui. Mon Dieu te restaure aujourd'hui. Mon Dieu te fait du bien aujourd'hui. Dieu te relève à partir d'aujourd'hui. Tu es enceinte.
songes très troublants. Tu es très troublé dans tes songes. Alors que tu parles de grossesse. C'est lié à la grossesse. Je ne sais pas si je dois te nommer ou que si je dois te localiser. Mais pendant que tes mains sont levées, le règne de Dieu te libère. Cette emprise de l'enfer dans ta vie s'arrête aujourd'hui. S'arrête maintenant. S'arrête aujourd'hui. S'arrête maintenant. Tu as été méprisé. Tu as été abandonné. Les gens se sont foutus à la limite même de toi. Et tu es dans la souffrance aujourd'hui. Tu es dans l'abandon. L'Esprit me dit de te dire que sur toi, son regard se pose. Sur toi, son regard se pose. Sur toi, son regard se pose. Les hommes ne croient pas en toi. Ne pensent pas que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais sur toi, le regard de Dieu se pose. Sur toi, le regard de Dieu se pose. Tu la libères à partir d'aujourd'hui. Tu libères son corps, sa vie. Tes yeux s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Cette séquence que tu as mis dans ses entrailles, mon Dieu l'enlève maintenant. Power in Jesus' mighty name. Cette séquence sort complètement de toi, totalement de toi. In Jesus' mighty name. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter parce que